Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de regarder les guidances des 12 signes du zodiaque pour les énergies du mois de janvier 2024. On se retrouve du coup, ça y est, pour ma dernière vidéo, en tout cas pour l'année 2023, et du coup peut-être la première vidéo sans doute de 2024, donc avec la guidance des 12 signes pour regarder un peu tous les différents signes du zodiaque, voir un peu les énergies, la température, j'ai envie de dire pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous dit de beau. Je vous propose donc, comme d'habitude de vous mettre directement sur l'accusation de l'image les timecodes pour pouvoir rejoindre directement les signes qui vous intéressent, donc le vôtre, peut-être votre signe ascendant, votre lunaire, peut-être celui de votre amant, votre couple, etc. Bref, allez voir ce qui vous intéresse et je vous propose tout de suite qu'on aille voir pour le signe du bélier. Alors, on va regarder tout de suite pour le bélier, voir un petit peu ce que ça dit de beau. Donc, ami bélier, vous avez l'as de bâton qui vous accompagne. Alors, ça y est, paf, l'année du commence. Vous y allez, hein, vous vous y attendez pas. Le 4 de coupe. Et nous avons ici la carte de la force. Effectivement, ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd, ça se voit que vous êtes motivé, que vous avez vraiment envie. Pour compléter, j'ai envie d'utiliser l'oracle des kami et des yokai. Donc voir un petit peu ce que ça dit de beau. Donc on a la carte ici de Yuki Onna. Ok. Et la deuxième carte qu'on va mettre, ce sera ici Nure Onna. Ok. Alors, ami bélier. Janvier 2024, pour vous, comme je vous dis, vous commencez en trombe. Hein, avec la carte de la force, l'as de bâton, on sent vraiment que vous êtes en mode on y va. Mais attention, hein, on y va, mais j'allais dire en mode cool, entre guillemets, parce qu'on a quand même des cartes qui viennent tempérer les choses. On sent encore une fois que les investissements et les projets, c'est pas pour les autres. Hein, c'est pas des grands projets, grand déménagement, je fais cadeau à ma famille, etc. Non, on s'en branle. On pense avant tout à soi, et c'est pas grave, hein, c'est pas de l'égoïsme. Il y a vraiment ce côté, c'est avant tout mon bien-être. J'ai assez donné en 2023, je me suis quand même dépassé, surtout peut-être au mois de décembre, etc. Je suis assez fatigué. Là, j'ai envie de prendre un peu plus de temps pour moi, donc je vais faire des choses, je vais prendre du temps pour moi, mais sans forcément l'exprimer, sans en parler à personne. Je vais pas le montrer, je suis pas là en mode regardez ce que je fais, etc. Pas du tout. Je mets en place des choses pour moi, dans mon cadre, et c'est très bien, parce que je veux améliorer les choses. Par exemple, vous pouvez très bien, du jour au lendemain, pendant que votre compagnon, votre mari, votre femme, je ne sais pas, soit au travail, et ça y est, vous avez déménagé la maison, vous avez renversé les meubles, vous avez tout bougé parce que vous voulez changer de déco, vous voulez changer un peu de la manière dont c'était ameubler. Et hop, voilà, et il rentre le soir, et qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Il sort, oh, j'ai changé, voilà, j'avais envie de changer. Voilà, vous en parlez pas, mais c'est pour vous, hein, vous n'avez même pas demandé son avis ni rien, c'est pour vous. Et vraiment, il y a vraiment ce côté, alors c'est pas vraiment de l'égoïsme, encore une fois, là, je vous prends un exemple comme ça pour voir parce que c'est un peu rigolo et ça rentre un peu pas mal dans le cadre de l'énergie, mais il y a ce côté aussi, vous allez peut-être prendre rendez-vous pour un massage, pour un moment donné pour du bien-être, mais vraiment, voilà, on se prend soin de soi, on investit pour soi, on met en place des choses, voilà, vous vous inscrivez à un club, pareil, parce que c'est pour vous. Vous demandez l'avis à personne, et encore une fois, vous avez des comptes à rendre à personne de toute façon. Mais vous avez vraiment une envie, par contre, c'est clairement de vous ressourcer, de vous faire du bien. Vous êtes quand même assez fatigué, donc là, vous êtes quand même une boule d'énergie, donc quand même, vous avancez, mais c'est aussi, surtout pour aussi vous ressourcer derrière, quoi. Donc c'est pour amener des meilleures choses, et encore une fois, ça vous regarde que vous également derrière. Alors, ressourcer, on a quand même la carte de la force qui est là, mais justement pour retrouver un peu plus cette force, cette conviction, et dire, vous sentez que vous êtes toujours en train de bouger, d'avancer, etc. Vous savez que vous êtes une pile électrique, vous aurez du mal à vous arrêter, mais bon, vous avez quand même besoin aussi de prendre un peu plus soin de vous, et surtout d'arrêter de donner pour les autres, en fait. Vous voulez surtout que ça revienne un peu plus pour vous, en fait. Que tous les efforts que vous faites, ça revient aussi derrière. Parce que là, donner toujours aux autres, là, vous en avez marre, quoi. Et justement, janvier 2024, nouvelle année, vous êtes en mode, bon, maintenant, tous les efforts que je fais vont être avant tout pour moi. J'arrête de donner aux autres, j'arrête de faire plaisir aux autres. Voilà, si j'ai envie de faire plaisir, je le ferai à l'occasion. Mais là, pour l'instant, j'étais déçu des gens, j'étais déçu des comportements des autres, du monde. Donc, je prends du temps pour moi. Voilà, c'est ça pour vous. Au mois de janvier, les béliers, on prend soin de soi. Alors, on va regarder pour le signe suivant qui sont donc les lions. Donc, amis lions, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour cette année? Oh là, j'ai mes cartes qui commencent à bien s'abîmer. Pour l'année 2024. Alors, j'ai une petite carte. Ah, on est content. 10 de denier. Ça y est, on a gagné au loto.
Bah écoutez, si vous jouez à million au mois de janvier, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, que vous gagnez le jackpot. Ceci dit, si tous les lions de France m'écoutent et que vous jouez tous au loto, bah, c'est bien, vous avez gagné le jackpot, mais je suis pas sûr que vous gagnez le million du coup, si vous voulez le partager tous entre vous. Hein. Alors, ça ne va pas vous plaire, ça. Alors, nous avons le 10 de denier, nous avons la grande prêtresse aussi qui vient dire bonjour. Hop. Et nous avons le roi de denier. Bah, décidément, effectivement, sur l'aspect financier, vous mettez bien. Il y a effectivement une situation plutôt confortable sur l'aspect finance. Donc, si vous avez des investissements ou si vous avez justement des gains au jeu, si voilà, vous avez, voilà, vous êtes dans une bonne situation, on va dire en janvier, on va dire financièrement. Hop, on a le Magatama qui vient s'ajouter, qui vient renvoyer un peu l'image justement de la grande prêtresse aussi, parce que la grande prêtresse et le Magatama, ça évoque le secret. Donc vous êtes dans le succès, dans la gloire, dans l'argent coule à flot peut-être, je vous le souhaite, mais vous le dites pas, vous le cachez. Vous avez de l'argent, mais vous le conservez. Vous avez raison après tout. Hein. Hop, Izanagi Izanami. Bah c'est pas mal, un début d'année 2024 qui donne quand même des auspices positifs pour vous, pour les lions. On est vraiment sur d'excellentes énergies avec vraiment ce côté succès, ce côté. Alors, encore une fois, et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que vous le montrez pas forcément. Alors qu'on sait très bien que les lions, ça peut être vantard, hein, ça aime bien montrer les choses. C'est pas forcément le cas de tout le monde, rassurez-vous. Hein. Mais il y a ce côté, on sait très bien l'image du lion, montrer, voilà, regardez-moi. Et justement là, on a une image justement du lion qui gagne, a le succès, et très bien, et c'est super, mais encore une fois, j'allais dire discret, pas forcément discret, parce qu'on peut le remarquer, mais il va pas montrer pourquoi, comment, etc. Il va juste vivre, il va, voilà. Mais il y a des choses positives qui se passent, qui gardent en lui, qui gardent en projet. Il y a des bonnes nouvelles. Surtout que derrière, on a quand même Izanami, Izanagi qui parle quand même des projets, de la création de projets, etc. On sent qu'il y a des choses qui évoluent dans ce sens-là. Si vous avez des projets en tête, si vous avez des envies particulières, si vous avez des petites graines qui sont dans votre tête là que vous voulez mettre en place, ça progresse très bien en janvier. On sent qu'il y a vraiment un truc qui se déplace et du succès. Si vous êtes en attente de réponse, si vous cherchez des choses particulières, etc., c'est fort possible qu'en janvier vous avez des bonnes nouvelles qui vont dans ce sens et que vous avez des opportunités, alors qui vont se présenter à vous pour pouvoir saisir, etc. Pourquoi pas? Encore une fois, vous le faites d'une manière très discrète, secrète, donc c'est pas forcément chose où j'ai envie de dire tout va bouger en janvier 2024, mais en tout cas, il y a des choses qui avance dans ces choses-là, dans ces projets, dans ces envies. Donc c'est vraiment pas mal. Très belles énergies, encore une fois. Gardez les choses pour vous, hein. Ça peut être dans un conseil aussi. Hein. Si vous avez envie de partager des choses, en disant oh, ça, tout va bien pour moi, j'ai envie de le dire à tout le monde. Gardez ça peut-être pour vous, gardez ça pour l'instant. Laissez encore germer les choses parce qu'on est sur une bonne voie et il vaut mieux attendre que tout ça prend. Mais en tout cas, clairement, si vous avez des envies, des projets, etc., vous êtes dans une bonne direction. Encore une fois, écoutez votre intuition. Hein. Le Magatama et la grande prêtresse, pour moi, c'est des cartes qui, encore une fois, sont très connectées. Écoutez votre intuition, usez un peu de magie, j'ai envie de dire aussi, en un certain sens, de votre intuition, là où ça vous appelle, là où ça vous guide, parce que ça peut vous emmener vraiment dans des bonnes directions. Mais j'ai vraiment des choses très très positives qui s'annoncent pour vous en janvier 2024, donc c'est très très chouette. Alors, on va regarder maintenant pour le signe suivant, qui sont donc les Sagittaires. Le meilleur signe, bien évidemment. J'espère que vous avez passé un bon anniversaire, hein, les Sagittaires. Je ne peux pas vous dire comment s'est passé les miens, parce que je ne l'ai pas encore fêté au moment où je tourne cette vidéo. C'est mercredi prochain. Donc, je ne sais pas encore ce que sont mes cadeaux. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, autopromotion. Mais bon, assez parlé de moi. Parlons des Sagittaires. Vous êtes le meilleur signe. Donc, comportez-vous comme tel. Alors, nous avons... on a 2 d'épée. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je veux pas ça en 2024. Hein. Je veux des meilleures cartes. Ah, reine de bâton. Ça, on aime bien. La reine de bâton, on aime bien. Et la troisième carte, ce sera le 4 de bâton. C'est plutôt cool. C'est plutôt chouette. Regardez, en plus, le personnage est en train de danser. Voilà. Les fêtes ne sont pas finies. Et effectivement, on a envie que, finalement, ce qui s'est passé fin d'année, on a envie que ça se poursuive et que ça se continue. On n'a pas envie d'arrêter de faire la fête. Mais on va se prendre le nez apparemment avec d'autres personnes, avec peut-être nos responsabilités aussi qui reviennent sur le nez. Ah, ça, on ne peut pas toujours être dans l'amusement. Hein. Hop, nous avons Kominu. Hop, et nous avons ici Shigaeshi no Okami. Alors, hop, la mise au point. Qu'est-ce qu'on a de beau pour janvier 2024 pour les Sagittaires? Comme je vous ai dit, on a une ambiance où vraiment... on a envie d'être tranquille, on a envie de continuer d'être dans la bonne ambiance, dans ces bonnes énergies. On a envie vraiment de profiter, de rester un petit peu finalement sur
sur ces énergies, j'ai envie de dire, un peu festives, un peu joyeuses, les bonnes nouvelles. Et janvier 2024 vient un peu casser un peu en mode voilà, on doit reprendre, on doit repartir. Tout le monde est en train de faire sa rentrée et nous, jour Sagittaire, on est un peu en mode vous êtes sûr, on va pas encore attendre un peu, donc on rame un peu, hein, on va pas se mentir, on rame un peu. Maintenant, c'est vrai qu'avec Komeinu et Shigashi no Okami, ça montre bien aussi que de toute façon, pour nous, on a l'impression qu'on peut pas faire grand chose de plus que ce qu'on peut faire, quoi. J'ai envie de dire, on va. C'est pas qu'on n'a pas forcément des idées de projet, etc. Parce qu'encore une fois, on a quand même des cartes de feu, etc. qui montrent quand même une énergie assez active. Mais bon, on sent bien que de toute façon, ce qu'on a envie de faire, etc., il y a un blocage. Avec moi, le 2 d'épée et cette carte-là, j'ai vraiment ce sentiment que, bah, en fait, nos envies, nos projets, etc., oui, bah, on peut réfléchir, mais les mettre en acte, ça coince. C'est comme si nos interlocuteurs nous étaient pas là ou l'opportunité n'est pas encore là. On n'a pas encore reçu forcément ce qu'on devait pour pouvoir avancer. Peut-être on se dit, bah voilà, on a envie de. On a un projet de partir en vacances, sauf que bah, tant qu'on ne reçoit pas les billets, on peut partir. Toi, il y a un peu ça qui ressort. Donc ça rame un peu pour le mois de janvier. Alors c'est pas bien grave, ça veut pas dire qu'on est mal dans sa peau. Il y a des choses où on est un peu agacé, mais on reste quand même dans une énergie quand même assez positive à mon sens. Kaomeinu, c'est une carte qui évoque quand même le temps. Ah, c'est les gardiens du temps, les chiens ici dans la mythologie japonaise. Du coup, voilà, on est un peu dans le côté patience, ce qui n'est pas toujours le cas avec les Sagittaires, mais bon, on attend, on laisse faire un peu les choses. En attendant, on laisse venir aussi, finalement, on se dit, bon, bah, si nous, quand on essaie d'avancer, ça ne marche pas, bah, autant attirer à nous les choses. Et c'est pour ça qu'on est dans une attitude un petit peu festive, une attitude un peu joyeuse, etc. Parce que là où tout le monde est en train de se dire, la rentrée, etc., c'est chiant, etc., on est encore là avec le chapeau sur la tête, en ça y est, non, mais on fait la fête, attends, c'est bon, tant que le directeur ne nous a pas appelé, on revient pas, hein, tout simplement. Pourquoi s'emmerder? Qui a décrété qu'on devait reprendre le 2 janvier après tout? Il y a un peu ce côté-là qui ressort, entre guillemets. C'est pas bien grave, profitons de ces énergies-là. Encore une fois, il n'y a rien de même méchant, c'est juste que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de plus? J'ai envie de dire, il y a un peu ça. Donc on est un peu dans une très belle énergie, une énergie qui peut donner de l'envie également aux autres. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'estime que ça fait du bien, etc. Ça peut agacer certaines personnes, effectivement. C'est pour ça qu'on a quand même le 2 épée qui montre. Il y a des gens qui vont pas être trop en accord. Mais bon, de toute façon, ces gens-là, bon, bah, ils sont tristes. Voilà, ils sont tristes. Donc voilà un peu pour les Sagittaires. Alors, on va regarder maintenant pour les signes d'eau, avec tout d'abord les poissons, mes amis les poissons, que je vous aime. Que je vous aime, les poissons, c'est ma déclaration d'amour de fin d'année, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Si vous êtes poisson, bah écoutez, je vous aime. Voilà. Poisson, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 8 de denier qui est là. Intéressant, intéressant. 8 de denier. Nous avons le 4 de bâton. Très bien. Vous dansez aussi. Et nous avons le valet de coupe. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau avec notre oracle des kami et des yokai? Regardez, vous êtes là, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qui ressort par ici? Tac. Alors, nous avons la carte Kyubi no Kitsune. Et nous avons la carte Ao Andon. Ok. Alors, on va faire la mise au point quand même, parce que, histoire que vous voyez quand même les belles cartes. Tac, voilà. Alors, pour les poissons, mois de janvier. Alors, le mois de janvier, c'est un mois assez particulier quand même. Où, comment je pourrais dire ça? De manière générale, l'ambiance est plutôt bonne, elle est plutôt agréable. Vous vous sentez pas forcément mal dans votre peau. Vous avez envie, en tout cas, enfin, vous êtes dans une attitude assez bosseuse quand même. Vous reprenez les choses avec une certaine envie, avec une certaine passion, en mode, allez, je construis le monde de demain, je construis mon projet d'avenir. Voilà, mes envies, mes vœux que j'ai voulu, que j'ai désiré, que j'ai peut-être mis en place pour cette fin d'année, hein, eh bien, je commence à les mettre en place en janvier, je commence à établir les choses. Tout doucement, hein, sans me mettre de pression, à mon rythme, et voilà. J'ai prévu de partir, je sais pas, à un voyage cette année, parce que je veux prendre des vacances. Eh bien, en janvier, bah, je vais me renseigner, je vais regarder déjà un petit peu les tarifs, je vais regarder un petit peu pourquoi pas réfléchir où je vais aller. Voilà, j'ai un projet, j'ai un projet professionnel, et ben en janvier, bah, je recommence mon petit CV, je fais mon petit bilan de compétences, etc. Ouais, tout doucement, mais encore une fois, sans mettre de pression. Tranquille, parce qu'on sait de toute façon, ça va pas venir. On a un certain idéal à suivre, etc. Mais on a quand même aussi une conscience que de dire que les projets ou nos envies, on sent bien que c'est pas pour tout de suite. Sur le court terme, ça va pas forcément venir. Ça va peut-être au mieux arriver pour la milieu de l'année ou fin d'année, peut-être ou même plus tard. Mais en tout cas,
vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction et vous vous mettez à bosser tranquillement. Restez zen, hein, vous ne remettez pas forcément en question sur votre méthodologie ou en disant est-ce que si je vais plus vite, est-ce que ça va avoir la possibilité d'obtenir plus rapidement les résultats. Soyons clairs, c'est pas possible, hein, il faut laisser le temps au temps. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller pas à pas. Vous faites vos petites recherches, un petit week-end, c'est déjà bien. Hein, je veux dire, si vous avez fait un petit effort et le week-end après, si vous bossez pas et vous faites autre chose à la place, vous profitez du temps avec votre famille, c'est très bien. Je vous rappelle qu'à la galette des rois, aller manger aussi, il faut aller chercher la fève. On peut pas tout faire. Hein, donc à un moment donné, prenez le temps aussi, profitez, soyez zen, soyez cool. C'est plutôt chouette. Encore une fois, on a quand même des belles cartes, des belles énergies qui sont marquées ici. Donc, avec de la patience. Là, il y a vraiment un rappel de patience qui est marqué. Donc, pas de prise de tête. On prend le temps. Alors, on passe au signe suivant, qui sont donc les cancers. On va voir un petit peu ce que ça réserve les cancers pour l'année 2024. Enfin, en tout cas pour l'année 2024, pour janvier 2024, une chose à la fois, hein, un mois après l'autre. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour cette année 2024 pour ce mois de janvier 2024, décidément. On a la carte de la tempérance, justement, qui me rappelle dire, oh, doucement, hein. Doucement, doucement. Un mois après l'autre, on a la carte de l'impératrice, très intéressant. Et nous avons la carte de la grande prêtresse. Et bah, effectivement, je fais de la. J'arrêtais pas de faire. J'allais dire un amalgame. C'est pas un amalgame, mais un. Ah, j'ai plus le mot en tête, mais bref, un lapsus. Voilà, je cherchais le terme. Je fais un lapsus en disant tout le temps que c'était pour l'année 2024, mais peut-être qu'effectivement, l'année 2024 est une année des cancers. Je ne sais pas, à vérifier, il faudrait voir un astrologie, etc. Mais en tout cas, ça annonce du fond. Et on voit que ce début d'année janvier, de janvier, là, début d'année 2024, on a quand même 3 cartes majeures pour vous en début de janvier. C'est quand même fort, quoi. Kane no Kami no Hoi. Donc, pareil, c'est une carte qui est quand même assez costaud aussi, hein, qui va évoquer un peu l'argent, mais les efforts aussi qui sont faits. Et Tega Tagasa, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. On est sur une année quand même très particulière, et le mois de janvier en particulier pour vous, les cancers, regardez-moi un peu ça. On a quand même des grosses cartes. Alors, soyons clairs, on vous demande pas forcément de faire tant d'efforts que ça. Là, vraiment, les efforts, vous les avez fait quand même majoritairement, on va dire, en 2023. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien et vous avez le droit de rester les mains dans les poches. Surtout que je sais que derrière de l'écran, je sais que derrière, vous serez bien content si je vous dis ça. Non, non, il faut quand même bouger, il faut quand même faire des efforts, parce qu'on a quand même Canet qui est ici, hein, qui vient dire que oui, enfin, vous serez dignement récompensé si vous faites les efforts. Donc, il faudra bouger quand même, etc. Mais en tout cas, c'est une bonne année. Ça marche beaucoup mieux. Action, réaction, tout ce que vous mettez en place, vous obtenez les résultats très rapidement, vous avez les réponses beaucoup plus vite, donc c'est très encourageant. Vous avez une bonne allure aussi avec l'impératrice, il y a vraiment ce côté où dire aussi, bah, les gens sont plus attirés vers vous, font plus confiance. Enfin, il y a un côté où ça vous fait du bien, quoi. Alors, pareil, vous êtes très câlin, vous êtes très nounours, bah, peut-être que les gens vont vous réclamer des câlins et ça va vous faire du bien aussi. Les gens vont peut-être devenir plus tendres aussi de manière générale, donc ça va vous faire plaisir, vous dire, ah, ça fait plaisir, un peu plus de tendresse, un peu plus d'amour, de solidarité. Pourquoi pas? On sent qu'avec la grande prêtresse aussi, il y a ce côté intuitif. Pour moi, c'est vraiment énergétique. Avec la tempérance aussi. Il y a ce côté de dire attention à l'ego, bien évidemment, hein, parce que l'impératrice, ça peut renvoyer effectivement beaucoup sur le côté égocentrique, sur l'image qu'on peut renvoyer, etc. On vous invite à rester quand même malgré tout discret, hein, ça parce que c'est quand même une bonne année, vous avez de bonnes énergies que vous pouvez permettre de dire allez, bonjour, vous n'êtes pas des lions, hein, vous êtes restés des cancers, restez, on va dire, assez discret, etc. Mais globalement, vous pouvez profiter. Bah voilà, de manière tempérée, profitez quand vous flatte, prenez la flatterie avec plaisir, mais n'abusez pas en mode oh, c'est vrai après tout. Non mais voilà, on reste tempéré là-dessus. La carte ici, les deux cartes sont assez intéressantes parce que ça peut parler sur les projets professionnels et financiers du succès. Pour moi, j'ai quand même des cartes plutôt positives, surtout avec ces cartes ici. Alors attention, parce que la carte de la tempérance peut évoquer un peu le côté de dire, et doucement au niveau de l'argent, hein. Si vous gagnez de l'argent, c'est très bien, vous pouvez réinvestir, c'est cool, mais si vous gagnez 100 000 euros et que vous réinvestissez 100 000 euros d'un coup, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a ce côté d'un peu de tempérance, d'aller doucement, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Pareil pour le monde professionnel, comme je vous dis, le Tegadagasa, c'est quand même une carte qui peut évoquer tout ce qui est signature, les contrats, enfin voilà, les promesses aussi. Donc on est quand même sur de très belles cartes. Donc les projets, les envies, les choses concrètes en tout cas vont a priori aussi se manifester pour vous pour ce mois de janvier 2024 et annoncer du coup du bon pour le reste de l'année. Donc c'est vraiment très intéressant et je vous souhaite un excellent mois de janvier 2024 et une bonne année parce que du coup ça va être intéressant et pour vous a priori vous partez dans une très bonne base.
On va regarder maintenant pour les scorpions maintenant. Du coup, amis scorpions, qu'est-ce que vous avez comme message, comme carte pour ce mois de janvier 2024? Les scorpions. Nous avons... Oh là là, les scorpions, qu'est-ce qui vous arrive? 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, jugement. Mais... je vais vous dire après ce qui est venu en tête. Et vous avez la reine de bâton qui est juste ici. Alors, je rigole parce que, bon, le 7 d'épée, ça évoque souvent les arnaques, les vols, etc. Et le jugement avec avec la reine de bâton, ça me fait penser un peu au mode, vous savez qui c'est, qui vous a arnaqué, qui vous a blessé, qui vous a volé, qui a abusé de vous, qui vous a fait du mal, et vous avez une réaction en mode, oh le petit salopard. Et c'est ça qui m'a fait sourire parce que j'ai vraiment eu cette expression qui est sortie, qui est venue dans ma tête en mode, oh le petit salaud. Il y a vraiment ce côté, vous avez une réaction en mode de ce type. Ou vraiment, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il se fout de ma gueule, lui? Enfin, il me cherche des noises, quoi. Il sait pas qui a à faire, quoi. Kusanagi, justement, tiens, on va sortir les épées. Vous partez en guerre. Alors, on le sent que vous partez en guerre. Kyuubi no Kitsune, il y a encore une fois la patience qu'il a, mais je crois que vous n'allez pas faire preuve de patience à ce niveau-là. Justement, par rapport... Alors, ok, il y a plusieurs choses. On va aller une chose à la fois. Il y a plusieurs choses. Déjà, par rapport à ce côté blessure, cette arnaque, etc., c'est quelque chose qui voudra vous méfier. Alors, là où c'est intéressant, c'est que autant vous devez vous faire attention pour le mois de janvier, parce qu'effectivement, comme je dis, arnaque, mais vol, abus, on abuse de vous, etc. Il y a quelque chose qui est pas très net, qui se passe en tout cas pour le mois de janvier, ou alors qui s'est passé dans le passé, justement, hein, sans jouer sur les mots, quelque chose qui date peut-être un petit peu, etc., que vous avez jamais compris, vous avez toujours eu... vous n'avez jamais trop su ce qui s'est passé, et là vous avez des réponses. En tout cas, il y a des révélations qui se font clairement pour ce mois de janvier, et vous avez vraiment une réaction en mode oh putain. Et vraiment, il y a vraiment ce côté où vous sortez un peu l'épée, la reine d'épée, enfin la reine d'épée, la reine de bâton ici, encore une fois, enfin, elle fait bien comprendre que les personnes qui l'emmerdent, mais ils vont avoir les oreilles qui vont être tirées, ça c'est sûr et certain, qui s'attendent à vous voir arriver. Je vous rappelle que autant la reine de bâton, c'est quand même la reine de la séduction, c'est quand même celle qui plaît à beaucoup de monde, etc. C'est une reine de feu, hein, attention, hein, ça c'est explosif aussi. Surtout quand on vous donne une épée, vous faites pas enfin voilà, vous faites plaisir. Je vous rappelle que vous êtes scorpion, vous avez un dard, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié que vous pouvez piquer. Et là, je crois que vous allez piquer, effectivement, sur ce mois de janvier, parce que vous allez être un peu en mode revanchard. Oui, il y a un peu de ça. Et surtout vous dire, je vais rendre justice, hein, je vais rendre justice moi-même, un peu ici, avec encore une fois ces coups-là. C'est pour ça, attention aux abus, attention aux arnaques, attention aux vols, attention aux personnes aussi qui peuvent vous dire des belles paroles, etc. Ça peut être dans tout n'importe quel contexte, hein, ça peut être un vol matériel, ça peut être aussi par exemple dans une saison de couple, hein, vous êtes célibataire, et c'est un homme qui couche avec vous, et puis il vous gosse le jour au lendemain, enfin voilà. Bref, où il vous a dit, vous racontez des conneries, ça peut être un ex qui revient, bref, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de négatif. Donc attention à vous, restez méfiant. Bon, le méfiant, je pense que ça devrait aller, mais c'est juste qu'il y a vraiment ce côté oh le salaud qui arrive. Et là, ça va piquer. Donc encore une fois, je vous retiens pas. Hein. De toute façon, je pense pas que je peux de toute façon, mais effectivement, méfiance, méfiance, parce que là, au mois de janvier, il y a quelque chose, une révélation soudaine, une compréhension, un déclic. En tout cas, c'est pas le moment de venir vous faire chier, ça c'est sûr. On passe au signe suivant avec du coup un nouvel élément, donc avec la terre, cette fois-ci, le signe de terre, et on va regarder du coup pour les taureaux, on va voir un peu ce qui vous attend, amis taureaux, pour ce mois de janvier 2024. Alors, nous avons le 8 de coupe. Alors, vous avez des regrets? C'est fini les fêtes, vous avez encore envie de manger des bons repas? Il y a la galette des rois qui arrive. Je me moque de vous, hein, gentiment. Hein, c'est pas bien méchant. Le valet de coupe et on a la mort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis taureaux? Ça a l'air d'être un début d'année un peu compliqué. Hein, c'est assez lourd pour vous. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a quand même le soleil qui apparaît. Amaterasu. Merci déesse Amaterasu d'arriver et de venir apporter un peu de lumière. Et nous avons Senkai. Alors, qui n'est pas une carte forcément très très joyeuse. Bon, début d'année difficile. Voilà, on va pas se mentir, encore une fois, pour vous les taureaux. Pardon, les taureaux. Rien que déjà de ça, ça va vous saouler. Les taureaux, pardon. Le mois de janvier va pas être top. On est quand même fiant sur la figure du regret et de la mort. On sent qu'il y a des choses qui se tournent, une page qui se tourne, une rupture, un arrêt.
un changement qui est là, qui vous fait pas forcément plaisir. Alors peut-être qu'au fond de vous, vous savez que c'est la meilleure chose, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre, mais bah, ça vous brise le cœur quand même, ça vous fait du mal et on sent que émotionnellement vous êtes particulièrement sensible. Donc un mois de janvier où je vous invite à aller doucement, à prendre soin de vous particulièrement, surtout avec Senkai aussi, ça peut être lié par exemple à la santé, parce que Senkai ça peut envoyer vers les maladies, ça peut envoyer vers des douleurs, on sent qu'il y a une douleur qui au-delà de l'émotionnel, elle est aussi assez présente physiquement. Donc c'est pour ça, j'ai envie de dire, allez-y doucement, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vous. Alors on a un Amaterasu qui montre quand même de la douceur, qui envoie du soleil, qui envoie de l'espoir finalement, et vous dire que bah certes, même si c'est un mois de janvier qui est assez lourd, c'est pour amener des choses positives. Et encore une fois, ce qui se passe, faut pas le prendre négativement, c'est pas pour vous punir, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous faire évoluer, c'est pour vous métamorphoser, ça peut pour aussi vous envoyer sur la bonne route. Donc soyez confiants pour vous dire que l'avenir sera plus beau et sera juste pour vous et vous serez très heureux, très heureuse. Mais qu'effectivement, bah, peut-être ce qui s'est passé au mois de décembre, peut-être que là, au mois de janvier, c'est quelque chose qui va arriver. Soyez sur vos gardes, mais il faudra être dans l'acceptation de ce qui se passe, même si c'est pas évident. Ça sera un peu compliqué émotionnellement. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller voir un psy, n'hésitez pas à en parler à des amis, à vos proches si vous avez besoin. Mais en tout cas, voilà, il faudra faire attention sur le point de vue psychologique, effectivement, et le côté, on va dire, émotionnel, quoi. Donc voilà pour vous, amis taureaux. On va regarder pour les vierges maintenant, ce qu'on a de beau pour nos amis les vierges. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas taquiné les vierges. Hein. Est-ce que je vais vous taquiner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a comme message? Alors, amis vierges, nous avons le cavalier de bâton. Ah bah alors, vous avez un plan cul sur la route. Je vous taquine, bien évidemment. Nous avons la carte de l'empereur qui vient vous dire bonjour. Et nous avons quoi? Ah, la carte de l'ermite. Et bien décidément, on est en train de vous sortir de votre grotte, là, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on vous sort de votre grotte, on vous force un peu à sortir de votre grotte. Hein. De toute façon, hop, j'ai une carte qui est tombée. Ah bah, Koso dénoté, regardez, là on vient vous chercher. Alors j'espère que c'est pas effectivement l'enfer qui vient vous récupérer, mais on va vous bouger là, effectivement. Et on a la carte Gamma également. Alors, bah écoutez les vierges, pour ce mois de janvier 2024, c'est un mois qui est plus actif que vous l'aurez voulu. On va dire ça comme ça. Pour moi, il y a vraiment ce côté où on vous force un peu aux choses. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan, on va dire, professionnel, ça peut être sur la vie de tous les jours. Pour moi, c'est un mois de janvier qui est assez actif. Là où vous aurez préféré être un peu plus peut-être dans votre bulle, peut-être un peu plus au calme, un peu plus de dire, hey, on va doucement. Et on est un peu en mode, allez, on a besoin de toi, là, Allez Michel, reviens au bureau parce que là, t'as 50 rapports à finir avant le mois de janvier. Ah, et il est où le directeur? Bah, il est encore en vacances, hein, Sagittaire. Ah, il y a un peu de ça. Donc, il faudra faire attention. Il y a vraiment ce côté, il faudra vous méfier et ne pas forcément tout accepter les choses, etc. Je sais que vous, en tant que bonne vierge, vous aimez bien suivre les règles, suivre les choses. Soyez quand même un peu méfiant. Le cavalier de bâton, ça peut être un peu quelqu'un qui peut être un peu révolutionnaire aussi à ce niveau-là. Donc, bon, il faudra aller un peu doucement. Au-delà de ça, au-delà de ce côté où on vous force un peu les choses, on sent que vous avez une envie, enfin vous avez des projets également, vous voulez mettre en place, et surtout en fait vous voulez vous affirmer un peu plus justement par rapport à ça. Et je pense que c'est dans ce sens-là aussi finalement que, bah, comme on vous force, en fait on vous impose des choses, et que vous à l'inverse vous voulez vous affirmer un peu plus, bah, c'est un bon moment, c'est une bonne mise à l'épreuve pour pouvoir contester. Alors est-ce que vous allez arriver à vous dire non, je mets un stop ou pas? Ça va dépendre que de vous. J'ai un petit doute quand même là-dessus, mais en tout cas, voilà, il y a quand même ce côté où vous voulez prendre un peu plus les choses en main, prendre un peu plus de contrôle de la vie, et surtout aller dans la direction qui vous intéresse réellement à ce niveau-là aussi, quoi. Attention, comme encore une fois, à tout ce qui est prise de tête, attention à tout ce qui est lié, on va dire, à trop d'efforts, tue l'effort aussi. Gamma est quand même une carte qui est très lourde, donc énergétiquement, tout ce qui est niveau santé, etc., méfiez-vous, ne vous forcez pas à faire les choses, ne forcez pas à faire quelque chose qui ne vous convient pas ou que vous ne pouvez pas, tout simplement aussi. Hein. C'est pas parce que les gens vous forcent à faire des choses que vous devez forcément obéir. Je pense notamment, par exemple, dans certains employeurs qui forcent des gens qui sont parfois des contrats précaires ou qui sont en intérim à faire des actions qui sont hyper dangereuses sans avoir une formation de sécurité, sans sécurité non plus, sans alerte de sécurité, et que de temps en temps, dans les faits divers, on parle d'un mort, d'un accident lié à une entreprise, etc. Je passe à côté de bien sûr tous les accidents de travail qui auraient pu être évités à cause de ça. Ouais, il y a un peu ce côté de prudence aussi à avoir quand même malgré tout. Donc c'est pour ça que c'est bien que vous partez dans une posture où vous voulez plus vous affirmer, plus justement
prendre votre vie en main et ne plus vous laisser, on va dire, être dépendant, on va dire, des autres et de ce que peuvent dire, on va dire, d'autres personnes. Ceci dit, attention de pas que ça vous bouffe trop non plus, ou à l'inverse, vous faites des choses, on va dire, malgré vous, qui ne vous convient pas. Donc voilà un peu pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier. On va regarder maintenant du coup pour le signe des Capricornes. On va voir un peu ce que ça donne de beau pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous en janvier 2024? Nous avons, on a le cavalier de bâton qui revient. Nous avons la carte de la tour. Ok. Et on a le 10 de coupe. Et bah, décidément, c'est un mois de janvier qui... ça monte et ça descend. Il y a beaucoup de... Je pense que si vous dites que vous êtes fatigué au mois de janvier, je vous dirais c'est normal. Franchement, je ne serais pas surpris parce que vraiment, c'est un mois de janvier qui est particulièrement costaud. Nous avons, justement, on a le Yata no Kagami, hein, le fameux miroir qui dit de faire attention. Et on a Umizato. Umizato qui est très proche de la carte de l'arcane de la tour, justement, dans le tarot, en termes d'énergie. Donc, bon, soyons clairs, mois de janvier, vous les Capricornes, vous êtes bon, allez, hop, c'est parti, on y va, mes projets, mes actions, etc., on est parti, et on fait l'année 2024 une super année, ça va bien marcher, etc. Est-ce que ça va bien marcher? Tout de suite, on va vous refroidir un petit peu au mois de janvier 2024, parce qu'avec la tour et puis Umizato, tout ne se passe pas comme prévu. On va dire ça comme ça. Alors, c'est pas grave, vous savez improviser, vous savez vous reprendre, vous dites, bon, c'est pas grave, je trébuche, mais je me relève, je remonte, j'arrange, et puis on récupère, etc. Mais force est de constater qu'on vous met beaucoup de bâtons dans les roues, hein, quand même. C'est pas évident du tout. Donc faites attention quand même à vous, soyez méfiants. Yata no Kagami, au-delà d'être un miroir, c'est aussi un bouclier. Donc protégez-vous, préservez-vous, etc. Et surtout préservez vos proches. Là où c'est pas si inintéressant ça, c'est qu'on a un indice de coupe. Alors ça veut dire qu'émotionnellement, ça vous fatigue, ça vous joue, ça vous prend beaucoup d'énergie. Mais d'un autre côté, le 10 de coupe n'est pas une mauvaise carte du tout. C'est une carte aussi qui peut parler par rapport à la famille, par rapport au rassemblement, par rapport au fait que vous êtes bien entouré. Donc ça, c'est la force que vous pouvez retenir par rapport à ça, c'est que malgré tous les déboires et les difficultés que vous pouvez rencontrer, ça ne va pas vous achever et vous arriverez pour moi à bout de vos projets malgré tout. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça votre plus grande force. Donc oui, tout ne sera pas prévu, mais c'est pas grave. Ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui continuent parce que de toute façon vous êtes plus fort qu'eux, vous êtes plus déterminé qu'eux et que de toute façon eux, pour ce que ça va leur coûter par rapport à vous, ce que vous allez réussir à mettre en place, vous allez détourner tous les pièges, les bâtons dans les roues et vous arriverez à monter. Donc ça c'est super cool, c'est génial. Vous allez pouvoir bien grandir. Continuez à avancer dans vos projets, dans vos envies. Encore une fois, il y a un truc qui s'annule, c'est pas grave, on le remplacera, on fera autre chose, on prendra le temps, mais on en tire toujours une force finalement derrière, quoi. Et c'est vraiment très chouette. Mais par contre, effectivement, faites attention à vous parce qu'il y a quand même beaucoup pour moi, au-delà de la jalousie ou de tout ce qui peut être, on va dire, lié aussi, on va dire, à la contestation, etc. Enfin, on veut vous arrêter un petit peu. Il y a quand même une attaque, mais encore une fois, ils n'y arriveront pas parce que vous êtes quand même bien entouré, vous avez quand même beaucoup d'aide et ça vous permet justement de pouvoir progresser. Et vous savez très bien aussi compter sur les autres, c'est-à-dire que vous avez beau être un peu indépendant, autonome, quand vous avez besoin d'aide, vous savez le dire, vous savez le demander et vous faites les bons choix aussi et c'est tout en votre honneur, quoi. On va passer donc au signe suivant avec les signes d'air et on va regarder tout de suite maintenant donc du coup pour les balances, voir un petit peu quel est le message pour nos amis les balances pour janvier 2024. Nous avons ici, l'empereur qui vient nous dire bonjour. Sinon tout le monde veut s'affirmer en 2024, hein. Tout le monde est en mode, bon allez, je mène ma vie comme je veux. 6 de bâton, allez, je mets de l'ordre, c'est parti. Tout le monde obéit. Et 3 de coupe, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Balance, je suis content pour vous, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour vous, hein, soyons clairs. Là, on a quand même de très belles cartes et de bon enthousiasme pour vous pour cette année 2024, en tout cas pour janvier 2024. On va regarder avec l'oracle des Camille des Yokai, si on va dans ce sens-là. Yamata no Roshi, bon, c'est pas... Il fallait un peu de défi quand même, hein, un peu de défi. Et Yonaki Ishii, ouais. Bon, c'est pas catastrophique, hein, janvier 2024, bien au contraire. On a encore une fois des belles énergies.
Encore une fois, vous êtes un peu en mode, je veux mener ma vie comme je l'entends, je veux mettre de l'ordre dans ma vie, et c'est pour ça que vous faites, pourquoi pas, à la fois du tri peut-être au niveau de votre entourage, avec les relations, vous dites, bon, ces personnes-là, je peux leur faire confiance, ceux-là, c'est fini, je leur parle plus, je fais plus confiance ni rien, vous pouvez faire ça. De même que vous allez peut-être mettre, je vais pas faire règlement de compte non plus, mais vous allez peut-être vous expliquer, vous rapprocher des personnes et vous dire, bon, écoute, j'aimerais en parler, parlons un peu de ça, j'aimerais qu'on mette au clair cette situation, etc. Voilà, socialement, vous développez pas mal de choses. Vous vous affirmez, vous prenez une meilleure position. Ça vous rassure, ça vous fait du bien, et ça vous donne plus confiance en vous. Et ça, c'est important et c'est très très intéressant. On est quand même sur une figure, Yonaki, c'est une figure un peu de pardon aussi. Donc au final, c'est pas si mal parce que vous allez pouvoir aussi, au-delà de faire du tri, ça peut être aussi pardonner. Ça peut être pardonner, revoir les personnes, vous rassembler. On est quand même sur une attitude beaucoup plus positive quand même que négative pour ce mois de janvier. Par contre, effectivement, c'est pas forcément toujours évident parce que forcément, oser parler, oser communiquer, oser dire les choses qui plaisent pas toujours, ça fait toujours un peu peur, ça freine, etc. Moi, je vous invite à quand même à affronter vos peurs. Et c'est ça, il y a Matano Orochi qui apparaît ici. C'est vous dire, oui, vous avez des envies, vous avez peur, mais vous voulez faire les choses, allez-y, parce que ça va être plutôt payant. Alors oui, il y aura peut-être des personnes que ça va pas leur plaire, etc. Mais ça va permettre d'éclaircir déjà, ça va vous donner des réponses. Ça va vous permettre de voir plus clair finalement sur la situation et de pouvoir mieux avancer avec ou sans la personne. Donc pour moi, il y a vraiment un encouragement justement à être beaucoup plus dans l'échange. Ça peut être aussi intéressant pour tout ce qui est lié aux rencontres, d'oser vous rapprocher comme ça. Bah, il m'a toujours plu cette personne, j'ai toujours voulu parler un peu avec lui, etc. On n'a jamais vraiment communiqué. Bah, pourquoi pas vous rapprocher de cette personne et dire, moi tiens, je vais pas aller boire un verre, des choses comme ça. Alors vous allez peut-être avoir un refus, et c'est pas grave, au moins vous serez sûr, vous aurez la réponse. Ou au contraire, vous aurez une bonne nouvelle et ça vous permettra du coup de pouvoir avancer et de dire bah, j'ai eu tort en fait d'attendre aussi longtemps parce que la preuve ça pouvait être bon, mais n'ayez pas de regrets du tout, hein, encore une fois, chaque chose en son temps. Donc c'est un mois de janvier plutôt agréable pour vous les balances, qui annonce du bon, qui est un peu une mise un peu à l'épreuve où on vous invite justement à dépasser un peu vos limites, entre guillemets, d'aller affronter ce qui peut vous inquiéter, ce qui vous freine un peu, mais vous n'allez pas le regretter, ça va vous permettre de vous mettre plus en confiance, ça va vous donner plus de force. Et je pense sincèrement que ça va permettre de débloquer pas mal de choses aussi pour vous. Et les mois suivants, je pense qu'ils vont être intéressants aussi grâce à ça. Donc voilà pour les balances. On va regarder maintenant, du coup, pour les signes d'air, les Gémeaux. On va voir un petit peu ce que nos amis les Gémeaux auront de beau à dire pour le mois de janvier 2024. Alors, j'ai le 5 de coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? L'empereur, bah, décidément, on a compris. Le mois de janvier, c'est l'affirmation de tout le monde. Et la reine de bâton, qui devait venir aussi. Hop, ok, très bien. Je vais la mettre ici, pour pas qu'il y ait le reflet sur la carte. On va prendre l'oracle des Kami et des yokai. On va voir un peu ce que ça dit de beau. Alors, nous avons Yata no Kagami. Ok. Et nous avons Dokuro no Kai. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier, j'ai pas envie de dire c'est si positif, c'est pas si négatif, c'est pas ultra positif non plus. On a quand même un 5 de coupe qui vient alourdir quand même pas mal les choses. Une erreur, une émotion, enfin une tristesse soudaine qui arrive, un regret que vous n'avez pas forcément fait, mis en place. J'ai l'impression que vous avez peut-être eu les yeux plus gros que le ventre pour ce mois de janvier. Alors peut-être dans un projet, peut-être dans une envie par rapport à vous. Vous êtes peut-être un peu trop surestimé sur quelque chose. Encore une fois, vous avez raison de vous affirmer, vous avez raison de vouloir être plus visible, peut-être mettre un peu plus ces choses. C'est très très bien. Mais encore une fois, il faut être juste, encore une fois, envers vous-même. Si vous vous forcez à vous mettre de l'avant parce que vous dites il faut que je me mette de l'avant, il faut que je devienne, voilà, il faut que je sois comme ça, alors qu'au fond vous n'aimez pas être comme ça va jouer un mauvais tour pour vous. Enfin, soyez juste vous-même en réalité. Et si vous sentez que vous voulez être, vous voulez défendre vos convictions, etc., c'est très bien. Mais si vous voulez prendre parti dans des choses qui ne vous concernent pas, mais que on vous a dit que, ou alors il est conseillé de faire comme ci, comme ça ne fonctionnera pas forcément. Et voilà, n'ayez pas les yeux encore une fois trop gros. Affrontez-vous à des épreuves de taille, allez à votre rythme, encore une fois. Rome ne s'est pas fait en un jour, et encore une fois, votre construction personnelle, vos projets, etc., ça ne concerne que vous.
Les autres autour de vous, ils vont peut-être aller plus vite, ils vont peut-être aller plus lentement, et on s'en branle en fait. Le plus important, c'est vous, en fait, à votre rythme, et que ça vous fasse du bien, que vous vous sentez bien et que vous vous sentez en confiance. Donc c'est pour ça que vous ne précipitez pas, n'allez pas trop vite, n'ayez pas les yeux trop plus gros que le ventre, allez pas à pas, écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, bah, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de vous reposer. C'est pas parce que vous allez prendre une journée de congé que ça y est, ça va être une catastrophe ou quoi. Au contraire, ça vous permettra peut-être de mieux être armé pour les prochains jours, pour pouvoir mieux vous rétablir, pour pouvoir mieux avancer et bosser. Donc vraiment, on est à l'écoute de soi, on est effectivement toujours encore dans une posture d'affirmation, de vouloir dire je veux ci, je veux ça, c'est très bien, mais entre dire je veux ci, etc., ça ne veut pas dire que tout va apparaître du jour au lendemain, ça peut prendre du temps, ça peut être plus ou moins long selon les personnes, et encore une fois, chaque chose, pas à pas, chaque chose en son temps. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Enfin, nous allons regarder du coup le dernier signe d'air et notre dernier signe du zodiaque qui sont donc les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous comme message? Alors, nous avons un 6 de bâton. Très bien. Nous avons le cavalier de denier. Et nous avons le 5 de denier. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Coup dur pour Guillaume, comme diraient certains. Si vous avez un ref, vous êtes un bon. Si vous ne l'avez pas bien grave. Vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des kami et des yokai? Qu'est-ce que ça nous dit de beau? Alors, Kane no Kami Hoeni. Et nous avons Tegatrasa. Ok. Alors, les Verseaux. Je vais mettre la carte ici pour qu'on la voit bien. Déjà, attention sur tout ce qui est investissement financier, là où vous mettez votre argent de manière générale. Parce que là, effectivement, on a quand même des cartes. La seule carte là qui évoque l'argent, les investissements qui peuvent être représentés aussi par le cavalier de denier. Et le 5 de denier, ça évoque les pertes. Ça évoque les pertes, ça peut évoquer un peu la pauvreté, etc. Donc attention à vous sur ces aspects-là, attention à votre argent. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Attention sur quoi vous achetez, sur quoi vous investissez. Au-delà de ça, il y a ce côté où vous voulez changer les choses, peut-être un peu brutalement, pour ce mois de janvier, vous affirmez les choses, clairement, vous poussez même les choses, à se mettre en place, à mettre des actes en place, mais on a l'impression que tout est freiné et que tout ne prend pas forcément correctement. Encore une fois, ce 5 de denier vient imposer quand même sur ce côté échec. Donc attention dans ce que vous voulez mettre en place dans vos projets. Assurez-vous que ce que vous investissez, ce que vous mettez en place, que vous faites, que ce soit sur l'aspect professionnel, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect sentimental. Attention quand même sur quoi. Si vous vous dites, voilà, par exemple, je prends l'exemple d'un investissement financier, d'un investissement d'un couple, pour prendre un exemple. Si vous dites, voilà, ce mec, il est super, il est beau, il est canon et tout, il y a une situation qui est stable, etc. C'est l'homme avec qui je dois être. Au fond de vous, vous ne sentez pas forcément la peine, mais vous vous dites, allez, je vais me convaincre, ça va être le bon, etc. Et tout de suite, vous partez en disant, écoute, je pense que c'est bon, c'est l'amour fou, etc. Pour essayer de vous convaincre vous-même, et que finalement, au bout de quelques semaines, vous dites, en fait, non, c'est pas tellement bon ça, c'est l'échec qui vous court un peu après, vous voyez. C'est ça qui peut être un mauvais placement, on va dire, entre guillemets, amoureux, même si là, on dirait que je suis en train de parler de la bourse, mais vous voyez un peu ce que je veux exprimer en termes d'énergie, quoi. Attention à ce que vous allez affirmer, attention à ce que vous allez dire, attention à vos investissements. Encore une fois, pour moi, il y a des bonnes idées, il y a des bonnes choses, peut-être des choses qui nécessitent encore de mûrir, il y a des choses qui ont besoin encore un peu plus de temps, qui annoncent du bon, peut-être par la suite, mais janvier n'est pas encore le bon moment pour faire tout ça. Si vous vous précipitez, si vous allez trop vite, j'ai un peu peur que ça vous retombe dessus, quoi. En plus, vous voyez, c'est ça qui est un peu rigolo, c'est que là, on a deux cavaliers qui se font face. Le cavalier de denier, c'est là l'une des seules cartes qui regarde vers la gauche, qui est à l'arrêt, là où toutes les autres cartes des autres cavaliers sont en général en allant sur la droite. Là, on n'est pas sur un cavalier, effectivement, on est sur le 6 bâtons, mais l'image est représentée par un cavalier. On apprend que lui avance, et puis que là, paf, il y a un arrêt qui est mis aussi en place, avec le côté raison. Je vous rappelle que le feu, c'est quand même le côté, on va dire, l'impulsivité, c'est le chakra sacré, c'est vraiment le côté, ça peut être la colère, ça peut être l'amour, c'est encore une fois tout ce qui est lié aux pulsions. Le de denier, c'est beaucoup plus terre à terre, hein, c'est beaucoup plus la voie de la raison, etc. Et là, on vient mettre un arrêt brutal. Et derrière, encore une fois, on a l'échec qui est quand même marqué ici, quoi. Donc attention, les actes ont des conséquences, on vous le rappelle, c'est rappelé également ici.
Et ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire, ça ne va pas tomber dans les oreilles d'un sourd, ça ne va pas être perçu, on va dire, forcément correctement, etc. Et ça peut vous jouer de mauvais tours. Donc, d'où la prudence, d'où de faire attention, prenez le temps. Vous avez des bonnes idées, vous avez des bonnes envies, vos intentions sont louables, mais attention dans la manière, la forme dont vous allez faire. Voilà. Donc voilà pour vous, mes amis Verseau, et voilà pour les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2024. Donc j'espère en tout cas que vous avez eu des beaux messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement quel signe vous êtes, que vous avez pensé du message, comment vous le sentez, etc. Je vous souhaite bien évidemment à tous une excellente année 2024. Prenez soin de vous, évidemment, par rapport à tout ça. On va faire en sorte que l'année 2024 soit une belle année. C'est tout ce qu'on souhaite, bien évidemment. Je croise les doigts. Je remercie donc toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo, ceux qui partagent, ceux qui mettent un j'aime. Je remercie également tous ceux qui font partie des membres au coup de pouce d'Odin, donc qui me soutiennent financièrement grâce à l'abonnement tous les mois. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez rejoindre toute l'équipe si vous souhaitez pour recevoir de nombreux avantages sur mes services, etc. Donc n'hésitez pas à me questionner aussi là-dessus si ça vous intéresse. Et sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.